cette autre activité, cet autre sujet. Et puis nous parlons donc culture dans ce numéro des GG. Après son prix Sobaïlo en 2018 et sa prestation au match du Rire 2019, l'humoriste Thierno Mamou fait son comeback dans le paysage de l'humour guinéen. Il célèbre son baptême de feu dans un one-man show intitulé Ma Guinée. Il compte ainsi boucler l'année en beauté avec ses fans. Il est notre invité. Thierno Mamou est déjà installé ici en studio. Bonjour, bienvenue. Voilà, je vous remercie. Vous savez, je suis dans les coulisses là-bas. J'entends parler Général Konaté. Mais qu'est-ce que quel bagage ça? Depuis que le procès a commencé, toute personne qui vient à la barre ne parle que de moi. Alors, pourtant, moi, je n'étais pas président en ce moment. Le 28 septembre 2009, ça s'est passé. Est-ce que j'étais président? Je n'étais pas président. Mais tu étais ministre de la Défense. Oui, mais j'étais ministre de la Défense, mais est-ce que j'étais à Conakry? Mais même si tu n'es pas à Conakry. Les gens ont reconnu que j'étais à Massanta. Un ministre de la Défense, c'est partout. Oui, c'est ça même. Mais est-ce que l'ordre est venu de moi? Et les hommes étaient sous votre contrôle. Mais comment ça? Comment ça? Les gens qui ont porté les maillots pour partir là-bas, est-ce qu'ils ont dit qu'ils connaissent le général Konaté même? Alors, de retour à Conakry, qu'est-ce que le général Konaté vous avez fait pour savoir quel militaire ou quel civil a fait ça? Non, je ne peux pas demander parce qu'il y avait un président. Même si on n'a pas le même grade, mais il y avait un président. Acceptez maintenant de prendre la parole. Comment ça? Présent dans le procès et de prendre la parole. Non, c'est pas parce que je refuse de venir au pays. Mais les gens pensent que depuis que je suis là, j'ai de l'argent, je gagne de l'argent partout, mais c'est pas vrai. J'ai un problème de transport. Et que savez-vous de l'affaire des Kaléa? Vous avez un problème de transport? Voilà, j'ai un problème de transport, mais comme j'ai vu qu'on a acheté un avion skinny, voilà, ils peuvent venir me chercher, je vais venir témoigner, il n'y a pas de problème. Que savez-vous de l'affaire des Kaléa? Quoi? L'affaire des Kaléa. Kaléa même c'est où? Kaléa c'est où? Parce que moi je ne connais pas Kaléa c'est où? Donc arrêtez ça. Ça c'est quel problème? Il y a des gens qui ont été recrutés, qui viennent de votre village. Les grands Comment ça? Non. Non, moi je suis un bon Guinéen. Tous les villages sont mes villages. Je n'ai pas un seul village moi. Donc ils n'ont qu'à arrêter de m'accuser. Mais d'ailleurs, je ne dis rien. Actuellement, je suis engagé dans une relation amoureuse avec ma femme. Si elle me dit de ne pas bouger, je ne bouge pas. Donc, ils n'ont pas continué à parler là-bas. En tant que militaire, moi, je suis un homme de paix. Voilà. Si je détecte un problème, écoutez-moi. Voilà. Vous m'avez donné la parole, vous taisez, je vais parler d'abord. Parce que là, c'est mon nom qui est dans la bouche de tout le monde. Chacun vient parler ici, Général Konaté. Mais c'est quel pagaille ça? C'est notre facteur. Est-ce que depuis l'incarcération de Dadis, vous avez eu à le contacter pour lui remonter le moral? Ça c'est confidentiel, mon frère. Voilà, c'est le secret de l'armée. Quel bagage ça? Vous avez en direct l'artiste Thierno Mamou qui fait son one man, t'as vu, non? Tout revient au show. One man show. Il suffit que les choses sortent. Voilà. Voilà. Alors, il est intitulé comme Madame So. Évidemment. Voilà. Pourquoi le choix de ce titre? Le choix de ce titre, d'abord bonjour, ce n'est plus le général Konaté. C'est Thierno Mamou qui parle. Faut pas que je trouve des pick-up dehors là. Voilà, le choix de ma Guinée. Vous savez, ce pays m'a vu grandir, donc il m'a tout donné. Donc je n'ai jamais vécu plus de 2 mois ailleurs, donc je suis toujours en Guinée. Donc il m'a inspiré et du coup j'ai choisi ce thème Ma Guinée pour rendre hommage à tout Guinéen parce que le spectacle il s'appelle comme ça. Et vu que nous traversons une période cruciale de notre histoire actuellement, nous avons tendance actuellement à penser à l'ethnie, à penser à la communauté. Il suffit qu'il y ait juste un petit problème, les gens déjà commencent à élargir. Les idées préconçues. Voilà. Donc vous voyez un peu. Donc derrière ces rires, il y aura un message qui va passer parce que nous avons intérêt à prendre soin de notre Guinée parce que c'est ce que nous avons. Mais où étiez-vous caché? Moi je ne le connaissais pas, mais il a quand même réussi à faire rire. Moi je vous connais. Oui, peut-être que vous n'êtes pas trop sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est l'un des humoristes les plus suivis dans le pays. Et, il y en a qui ne font pas rire. Oui. Et lui, il est très fort. Il est très fort. D'ailleurs, il a une chanson qu'il interprète, une chanson d'amour. Je voudrais que tu reviennes sur ça. Moi, je l'ai découvert sur le plateau de la RTG. Merci. Et c'était, je crois, avec le grand public, l'émission Grand Public, quelque chose comme ça. C'était au Réveillon. Réveillon, merci, c'est ça. 2020. Et je l'ai trouvé très intéressant. Alors, cette chanson,
avant que vous la chantiez. L'événement, il est prévu le 23. C'est aujourd'hui. Il ne faut pas dire le 23 pour que les gens... Le 23 qui est aujourd'hui, voilà. Et ça se passe où? Comment ça se passe? L'accès? Est-ce que vous avez d'autres humoristes invités? Évidemment. Oui, c'est aujourd'hui l'événement à 19h au centre culturel. Donc l'accès c'est à 50 000. Franco-guinéen. Oui, centre culturel franco-guinéen. Vous savez, quand tu dis 50 000, les gens ont peur. Mais c'est 5 € quoi. Surtout avec le CNRD, c'est beaucoup. Payer 50 000 pour venir rire pendant 1h30 minutes, 1h40 minutes, je pense que c'est le minimum. Ouais. Donc les accès sont disponibles sur Billet Facile. Et pour ceux qui n'ont pas acheté encore les tickets seront disponibles, les tickets physiques seront disponibles dès ce soir au centre culturel. Donc venez, voilà, on va parler de la Guinée. Il y a d'autres humoristes qui sont prévus, bien sûr. C'est le cas de Las. C'est le cas de Rigel Gandhi déjà qui va présenter et qui est metteur en scène même. Voilà, et tous les humoristes viendront, mais comme tout le monde ne peut pas jouer. Et dans ça, vu que je suis un peu aussi dans la musique, il y aura des artistes comme Singleton, comme Douraïzi qui seront de la partie. Donc on va danser, on va rire et on va penser. Il y aura de l'humour, de la musique musique et quoi d'autre? Il y aura des imitations, des interprétations. Vous savez, ma Guinée, on parle de l'histoire de la Guinée. Alors, tous ces hommes qui ont marqué l'histoire de la Guinée seront aujourd'hui au centre culturel. Vous allez les rencontrer. Personne n'est mort, tout le monde est vivant. Ah oui? Venez les rencontrer, oui, bien sûr. Il y aura des jeux de rôle, des interprétations. Et rassurez-vous, on se sent prêt. Malgré qu'on ne se sent jamais prêt pour un événement, mais on se sent prêt pour donner le plaisir au peuple de Guinée aujourd'hui au centre culturel dès 19h. Donc à l'image de ce qu'on a vu de votre introduction, qui a permis déjà aux téléspectateurs, aux auditeurs de savoir ce qui leur attend, donc ils ne doivent pas rater ce spectacle-là. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'attend justement à des interprétations du genre, comme ce qui a été fait avec Sekouba Konaté, comme ce qui, par exemple, le colonel, le capitaine Moussa Dadis. Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui sont ciblés? Vous n'allez pas gâter la surprise. Vous n'allez pas gâter la surprise. Je vous ai dit, vous savez, quand on dit de parler de l'histoire de la Guinée, on ne peut pas parler de tout. Mais à chaque époque de l'histoire, il y a des activités ou des actions qui ont marqué l'époque. Donc on parlera de ça, tout, et rassurez-vous, ils seront tous là. Vous allez inviter le colonel le 5 septembre? Vous dites? Oui, on va l'inviter bien sûr parce que... Non, vous allez l'imiter. Si je vais imiter... Konaté. Colonel Doumbouya. Doumbouya, je vais. Tout est prévu. Venez seulement, vous allez tout découvrir. Parce que même le président ivoirien est invité. Et il est même avec nous. Il veut passer un message. Alors, je voudrais vous dire que je suis très fier, très content de participer à cette fête parce que depuis que j'ai connu cet humoriste, il donne vraiment des messages très bons. Alors je lui dis bravo, je dis bravo à Espace TV qui lui donne l'occasion de s'exprimer aujourd'hui. Alors je vais descendre là-bas dès 16h et directement au centre culturel parce que vous savez, la Guinée et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères. Je vous remercie. Allez. Et cette fameuse chanson. Oui, il n'y a pas qu'une seule chanson. J'ai fait quelques chansons seules et celle qui a le plus pris, c'est avec mon ami Rigel. On a fait une interprétation du son Bouga que vous connaissez. Oh lolo, Bouga. Donc vous voyez, et nous, avec cette histoire, on est parvenu à trouver notre histoire, celui des messieurs qui ne prennent pas soin de leur famille, qui ont un peu d'argent, qui vont dans les maquis pour se saouler et sans prendre soin de leur famille. Parce que quand la musique commence comme ça, il dit Gera, oh, inulando Yakamuda. Aimbudu mi alla kumiobira, kala kafala daona bang. Là, le gérant va réagir, il dit donc on vous like kai. He don't consume nai. Dila komi madobato mini dola mai pai. Mohanda Yolando sinado sofaido. Sofai anda weche embesil jo ololo emersi ololo pao. Donc franchement c'est tout. Toutes ces interprétations seront là-bas aujourd'hui. C'est qu'on a. Il faut aller là-bas. C'est maintenant que je me rappelle. Ma fille de 2 ans. Il l'a mis sur TikTok avec ça. À la maison.
Voilà, c'est nous, on a fait ça. Donc franchement, c'est une musique qui nous a beaucoup encore lancé, propulsé, parce que même hors du pays, on est sollicité. J'espère qu'il y aura des tournées sûrement après cette année, au début de l'année. Tcherno, j'espère que tu n'es pas bas. Je suis Bari. Ah, tu es Bari, parce que je connais l'histoire d'Emba. Je connais l'histoire d'Emba, elle ne veut pas écouter. Je connais l'histoire d'Emba. Madame So, surtout l'autre chose qu'il faut saluer, c'est le fait, parce que moi je le suis sur les réseaux sociaux, je ne savais pas qu'il avait ce niveau. Des grandes gueules intellectuelles. Oui, franchement, je ne le savais pas, parce que quand on sait la plupart des humoristes guinéens ne parlent que dans nos langues, donc ils ne peuvent pas s'exporter ailleurs. C'est l'une des grandes difficultés aujourd'hui dans la promotion justement des comédiens guinéens. Et quand vous prenez un Kabakoudou, mais c'est un excellent humoriste. Sauf que... Qui pourrait se perfectionner en apprenant... Voilà, justement, il y a ce défi, Moussa Kofoyi, et qui d'autre encore, Kuntoko qui est décédé, paix à son âme. Donc, ils sont pleins. Je pense qu'il faut encourager cela, que les jeunes comédiens guinéens apprennent justement à communiquer dans un langage accessible à tout le monde. Ça pourrait leur propulser au haut niveau. Pour le petit rappel, Thierno Mamou a remporté son prix Sobaïlo à la baie en 2018 devant Go Michel, devant Dao, qui a même représenté le pays au Parlement du Rire en 2019. J'avais vu votre sortie. Merci beaucoup. Des grandes gueules. Je débrouille un peu en français. Voilà, ce que j'ai envie de... La question pour vous aujourd'hui, c'est quoi votre regard de l'évolution du monde humoriste guinéen? Et c'est l'occasion pour adresser votre message aujourd'hui, notamment au ministère de la Culture, à ces ministères-là, sur quel rôle est-ce qu'ils doivent jouer pour vous accompagner et terminer là-dessus. Et vous, entre vous, est-ce qu'il y a une synergie d'action? Est-ce qu'il y a une complémentarité pour vous permettre de grandir? Bien sûr, aujourd'hui nous avons nos aînés. Nous avons nos aînés qui sont là. La génération qui est déjà passée. Nous sommes de la nouvelle génération. Et rassurez-vous qu'entre nous, la nouvelle génération, on s'entraide. Et ce que je vois, c'est que l'humour, ça évolue. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que parmi les jeunes de la nouvelle génération, rares sont parmi eux qui n'ont pas fait l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons même d'autres qui vont jusqu'à Montreux pour jouer. C'est le cas de notre ami Bapa. Donc, vous voyez, Rigel est parti au Massa, Diallo Cravate au Fira, Thierno Mamou au Parlement du Rire. Donc, vous voyez, ce que nous faisons, ce n'est pas seulement pour le pays, mais il faut bien être dans son pays pour aller faire rire les autres ailleurs. Donc, vous voyez, je sais que d'autres spectacles vont venir qui ne parleront pas de la Guinée, qui parleront de thèmes universels. Voilà pourquoi nous continuons à travailler. Et rassurez-vous, on fera de notre mieux pour adapter l'humour. Vous savez, pour évoluer, il faut voir ce que les autres font, ce que les gens ont évolué. Tu ne fais pas comme eux, mais après, tu appliques ta propre stratégie. Tout en conservant l'originalité. Bien sûr. Vous avez fait quelle étude? J'ai fait la sociologie à l'université. C'est à Victor Hugo. Donc j'ai fait sociologie, voilà. Quel message développement. Le message que j'ai à lancer, c'est qu'aujourd'hui, j'ai besoin de tous les Guinéens. C'est vrai que le centre culturel, c'est 300 places, mais j'ai besoin de 12 millions de Guinéens, même si vous n'êtes pas là-bas tous, mais que vous soyez avec moi parce qu'on va parler de la Guinée. On va raconter la Guinée dans toute sa beauté et dans toute sa splendeur. Donc, j'appelle tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas encore eu leur ticket, c'est le moment de s'en procurer parce que toute personne qui rate ce spectacle, tu as raté le spectacle de l'année, eh bien, c'est pas ça. Et je veux que tous les Guinéens soient d'accord que la Guinée est une famille et il faut l'accepter. Donc c'est un peu ça. Je salue beaucoup tous ces partenaires qui ont eu confiance en moi dans ma jeune carrière. Ça c'est Cash Espèce et surtout depuis Mamou, le Secouge, d'où je viens même, le Secouge, Belima Communication, qui sont à la maison là, ceux qui sont en train de me suivre. Attendez, moi je vais venir, on va manger, il n'y a pas de souci. Donc je salue tout le monde et vous les médias parce que c'est grâce à vous que nous parvenons réellement à élargir les informations. C'est grâce à vous, les gens nous découvrent encore. Madame m'a dit que moi, elle ne me connaissait pas, c'est pas grave. Ça veut dire que je n'ai qu'à continuer à travailler pour qu'elle me connaisse un jour. Sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que... mais en fait, je suis bluffée. Merci. Et je l'ai exprimé. Merci vraiment. La dernière fois, j'étais en émission ici avec le Turbo, il n'y a pas de souci. Donc franchement, le message que j'ai à lancer, j'appelle tout le monde. Dès 19h, venez, on va rire, venez, on va danser, mais venez
on va conseiller. Voilà. Tcherno Mamoum, Tcherno Madoubari, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Les grandes gueules se poursuivent sur Espace TV.